Alors, donc, la fameuse mise à jour de Photoshop, alors, je ne sais plus trop comment elle est numérotée, parce que alors, les numéros, c'est voilà, c'est 23.4. Il y a déjà eu une mise à jour de la mise à jour d'avant-hier, donc c'est devenu point 1, parce qu'il y avait un petit bug, mais qui a été résolu. Bon. Donc, il y a pas des masses de choses, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a trois petites choses qui sont intéressantes. Alors, il y a la possibilité d'avoir des emojis, tout ça. Bon, tout ça, je passe, c'est pas mon truc. Tu mets un petit emoji cœur, s'il te plaît. Ouais, je sais même pas comment on fait, mais ça m'intéresse pas, ce genre Il de me truc. déçoit Non. chaque Ouais. fois. Par contre, je vais vous Comment je fais montrer. mes nouvelles stories Bah Instagram si là, tu mets oui, pas non. l'emoji cœur? Bah non, il n'y aura pas d'emoji cœur. Je sais pas. Je sais qu'on peut en faire maintenant, mais je ne sais pas où. Par contre, il y avait jusqu'à maintenant la possibilité. Alors, vous voyez que si je suis sur la brosse, j'ai un raccourci, vous voyez, qui est B. Et si je vais sur la gomme, j'ai un raccourci qui est E. E pour eraser en anglais. Et donc, si je prends ma brosse et que je dessine un trait comme ça, voilà, eh bien, il y avait la possibilité, si j'appuie sur E et que je reste appuyé, de passer sur la gomme, je gomme, et quand je lâche le E, je suis de nouveau, je reste, alors malheureusement, il ne l'a pas fait, bon, alors je recommence, je fais ça, j'appuie sur E, je reviens, et quand je lâche, ça doit rester normalement, ça devrait rester, alors pourquoi il ne le fait plus, là? Voilà, je reviens, voilà, OK, donc je lâche, je fais E, ça arrête, et quand je reviens, ah ben il me le fait plus. Ah ben alors là, j'ai pas de... Normalement, ça devrait revenir sur la brosse. La mise à jour de la mise à jour. Bah, c'est la mise à jour. Oui. Voilà, exactement. Je fais ça, Non, mais c'est pas mal parce que ça j'appuie. montre aux gens Ah que voilà, ça c'est y est, du c'est vrai revenu. live. Bah voilà. Oui, c'est revenu. Bah, je sais pas. J'ai dû faire C'est moi qui ai forcément fait une connerie. Oui, je fais ça, j'appuie sur eux. J'appuie sur eux. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il faut que je reste appuyé. D'accord. Donc je suis sur la broche, j'appuie sur eux. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et je reviens maintenant sur la brosse. Voilà, d'accord. Il faut que j'appuie, mais que je reste appuyé sur ma souris. Voilà. En fait, la mise à jour, c'est pas ça. Ça, c'était ce qu'on pouvait faire éventuellement avant. Et maintenant, il y a une petite mise à jour qui fait que si vous voulez passer de cet outil-là à cet outil-là, en fait, j'appuie là, je suis sur la broche, je tape sur le E, mais très rapidement, et je suis maintenant sur la brosse, sur la gomme. Et si je retape simplement sur la brosse, hop, ça me remet sur la brosse. Alors, je voudrais pas être taquin, mais en fait, tu viens juste d'appuyer sur le bouton pour appuyer l'outil. Voilà, alors que normalement, quand on appuie sur le bouton en continu, on revient sur l'ancien outil. Et c'est ça que j'arrive d'ailleurs plus à faire. Oui, si je fais ça et que j'appuie maintenant sur E et que je lâche ma souris, voilà, il ne faut pas que je lâche ma souris, je crois que c'est ça l'idée. Donc il faut que. En gros, tu es en train de nous dire que ça marche pas. Bah là, oui, ça ne marche pas du tout. Là. Oui, non, mais normalement. Ah ouais, c'est très chiant. Alors, attendez, je recommence là. Je reviens sur ma brosse, je fais ça. On voilà. Darwin maintenant. J'appuie sur E et voilà. Et ben oui, et oui, regardez, quand je reste, je me mets sur E, il ne se passe rien. Je lâche, ça revient. Mais quand je reviens, eh ben, il ne me le refait plus. Alors, c'est peut-être dû au fait. Ah ben si, c'est revenu. Oui, c'est revenu sur un laps de temps avant qu'il revienne. Ouais, il y a un laps de temps. Bon, moi, je n'utilise pas ce raccourci, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Alors, il y a quand même une préférence qui s'est créée, voilà, dans les outils, où vous allez avoir la possibilité, oui, d'avoir un raccourci d'outils à chargement immédiat. C'est-à-dire que voilà, il vous dit que si vous appuyez dans les 200 millisecondes, eh bien, il va donc passer d'un outil à l'autre. Et si vous appuyez plus lentement que 200 millisecondes, il va rester dans le premier outil. Voilà. Bon, voilà. Donc, moi, je n'utilise pas, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant que ça n'a pas de sens sur une utilisation plus à la palette, par exemple. Ouais, je pense, mais même, non, mais là, en fait, ça peut être super intéressant. Mais voilà, le truc, c'est de trouver le coup. Je fais ça, j'appuie sur E. Voilà, et quand je lâche, voilà, quand je lâche et que je lâche ça, ça revient, voilà, c'est revenu. C'est parce qu'il faut que voilà, il faut que je lâche, ouais. Voilà, bon, voilà, donc c'est un coup à prendre. Oui, c'est un maintien enfoncé pour revenir sur l'outil précédent. Voilà, bon, ok, c'est pas, voilà, mais bon, voilà, et là j'appuie sur E, je peux effacer. Voilà. Deuxième chose qui était apparue, ça qui peut aider. Alors ça, par contre, j'utilise moi, c'est le fait que si maintenant je mets un repère, voilà, j'ai mon repère, je fais un clic droit et oui, on va voir apparaître la possibilité de modifier les repères sélectionnés et de changer la couleur. Voilà. Je mets du vert, voilà, je fais OK. Et là, on croit que le repère n'a pas bougé, mais c'est parce qu'il est sélectionné. Mais si je sélectionne, il est bien passé au vert. Bon. Alors, les choses qu'on était obligé de faire en amont dans les voilà. Et de ce fait, si je viens dans, par exemple, alors c'était dans affichage repères, vous avez tout un menu qui n'a pas changé, mais vous avez une nouvelle disposition des repères qui va me permettre de pouvoir mettre, vous voyez, des repères, mais que vous pouvez régler des colonnes et des rangées. Ah, ça, c'est génial. Et au-dessus, vous avez la couleur qu'on peut changer. Donc là, je pourrais changer ma couleur. Mais ce qui est vachement intéressant là,
Alors, je recommence tout dans le... Oui, voilà, je fais... Pour ceux qui font des recadrages ou des voilà, montages exactement. de plusieurs photos, etc. Alors là, vous voyez, on peut changer le nombre de repères, la largeur, la gouttière. Donc, je vais laisser comme ça parce que ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je peux sélectionner un repère. Mais si je veux sélectionner un deuxième repère, la touche majuscule ne fonctionne pas. Ouais. Il faut faire majuscule Option ou majuscule Alt. Et regardez, je vais pouvoir sélectionner plusieurs repères. Voilà. Et je reste appuyé. Et tu vas pouvoir les faire bouger voilà, ensemble. Exactement. Oui, si je fais ça, voilà, j'en mets 4, admettons. Et si je reste sur un repère, je peux bouger mes repères comme je veux. Et là, les installer, par exemple, ici. Et comme mes repères sont sélectionnés, je peux aussi leur changer leur couleur. Alors, j'ai une question concernant les repères, parce que moi, à chaque fois, je m'embête un petit peu, pour rester poli. Est-ce qu'il y a possibilité de programmer leur remplacement, de leur dire tu te mets à 200 pixels ou à 3 cm non, enfin, sauf en passant par ce menu-là. Il n'y a que cette possibilité-là qui est la nouvelle disposition des repères. Donc là, on peut maintenant, mais il n'y a pas de... voilà. Si ce n'est se le faire à la main avec la touche Alt. Ouais. Après, sinon, voilà. Non, il n'y a pas. Voilà, donc voilà, c'est une petite chose en plus. Dernière chose qui peut être aussi intéressante, c'est que si je sélectionne un repère et que je fais Alt majuscule et que je sélectionne ce deuxième repère, ce troisième et ce quatrième, si j'appuie sur la touche effacement, ça m'efface mes repères. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais ça nous évite d'avoir à aller dans Affichage, effacer les repères, ou bien, ou de les virer à la voilà, vous voyez, effacer les repères qui doivent se trouver par là, normalement, ici, voilà, effacer les repères. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit raccourci clavier en menu édition. On va chercher les raccourcis clavier ici, et là, on va descendre jusqu'à Affichage. Ici, j'ouvre et je vais chercher dans le menu. Alors là, il n'y a pas de fenêtre pour repérer, mais vous voyez ici, je vais arriver bientôt à mes repères. Tu y étais. J'y suis passé là? Non? Si, tu les as dépassés. Vous avez dépassé. Alors, voilà, hop, voilà. Et donc là, je dois avoir effacé mes repères quelque part par là. Attends, non, je ne suis pas dans mes repères là. Il y avait repères. Non, c'était juste repères. Attends, ici, c'est plus bas. Voilà, c'est là. Ouais. Effacer les repères. Et là, je vais pouvoir lui dire que, par exemple, je vais mettre... Alors moi, j'ai mis pomme alt majuscule E. Voilà, parce que, vous voyez, il me sert à des trucs que je n'utilise pas. Vous voyez, bon, ça sert à. Mais éventuellement, ce que je pourrais aussi faire, c'est faire pomme alt majuscule R. Et vous allez avoir le rendu du calque 3D. Ce qui me permet de vous dire que vous pouvez prendre ce raccourci-là parce que la 3D va disparaître de Photoshop. C'est une question, c'est déjà fait, je crois, mais c'est pour la prochaine version. En fait, ils arrêtent la 3D dans Photoshop. Donc, vous pouvez prendre le raccourci. Ouais, mais là, c'est sûr, hein, il n'y a plus de problème, c'est fait. Donc, je pourrais mettre celui-là. Ici, aller lui dire que je vais l'enregistrer en tant que base. Voilà. Et maintenant, à partir de maintenant, j'aurai la possibilité ici d'avoir, vous voyez, le raccourci clavier ici et de pouvoir taper ce que je veux, donc faire hop, R et voilà, tout a disparu. Voilà. Donc ça, c'était des petites choses. Maintenant, il y a deux choses qui vont être beaucoup plus intéressantes. La première, elle va concerner la sélection. Alors, je vais pour ça aller prendre une photo. Donc là, je vais aller dans mon bridge, mise à jour, et je vais prendre cette photo-là. Et vous voyez que quand je prends cette magnifique photo avec des cheveux super nickel, je vais pouvoir la sélectionner. Et vous allez voir que ma sélection va être béton. Ça, ce n'est pas du tout la mise à jour. Mais regardez, je vous le remonte parce que je ne m'en lasse pas. Je fais sélection sujet. Regardez ce qu'il va me faire. Voilà. Et là, je vais lui dire de mettre un masque. Regardez là. Et bon, tu vois, pour que vous voyez bien, j'allais lui mettre une petite couleur. On va mettre du blanc. Voilà. Et je vais passer ça en dessous. Voilà. Et regardez le détourage d'enfer. Vous voyez, c'est quand même assez fou. J'ai rien fait, hein. J'ai absolument rien fait. Si en plus j'avais rajouté par-dessus un petit décontamination des couleurs, j'aurais encore plus de cheveux. Vous voyez que là, il m'en a un petit peu enlevé, j'en ai encore plus. Bon, ça, c'était juste un rappel. Là, on va dire la mise à jour, alors là, je les crois sur parole parce que je n'avais pas la moindre idée, c'est que vous avez un autre outil qui s'appelle l'outil de sélection de forme. Et l'outil de sélection de forme, il n'a pas le même algorithme de détourage. Et il est censé se rapprocher de l'algorithme de sélection du sujet, parce qu'il était assez éloigné jusqu'à maintenant. Si on faisait une sélection du sujet, ce n'était pas extraordinaire. Et là, il se rapproche. Alors, encore une fois, vous voyez que quand je fais ça, ça devient bleu. Et voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais jeter mon masque, voilà, pour revenir sur mon image, et je vais le faire ici. Et vous allez voir que c'est mieux, ce n'est pas au niveau du sujet. Mais vous allez voir que je vais vous montrer quel est l'intérêt. Ici, je prends mon élément ici. Vous voyez que j'ai le Finder de l'objet qui est coché. Et donc ça tourne quand c'est fait. Là, quand je viens ici, je fais un clic une fois et il va me faire normalement une sélection. Voilà. Et là, vous voyez que si je mets un petit masque,
Voilà, ah, j'étais pas sur le bon calque. Voilà, un petit masque. Voilà, vous voyez. On a encore des petits soucis là. Oui, je vais enlever ça pour qu'on voit plus de bleu. Vous voyez, j'ai encore des soucis, mais vous voyez qu'on est quand même mieux. Voilà, mais c'est loin d'être parfait. Voilà, c'est pas encore au niveau de la sélection du sujet. Donc, on pourrait se dire bon bah ça sert à rien. Bah, en fait, vous avez absolument pas besoin d'utiliser l'outil de sélection d'objets pour un seul portrait, puisque vous avez le sujet. Donc, en fait, ça va plutôt être intéressant lorsque vous avez des multiples sujets. Et c'est là que ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Alors, c'est là que je vais vous montrer. On va aller retourner là et je vais prendre, par exemple, on va commencer par elle. Voilà. Voilà, je vous prends des images où il y a quand même des superpositions. Vous verrez que je vous en prendrai une autre qui a encore plus de superpositions. Et là, vous voyez, si je prends l'outil ici que je coche Finder d'objet, vous allez voir, ça tourne ici. Et quand ça va s'arrêter de tourner, ça veut dire qu'il a fait une sélection. Et regardez, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit qu'il a sélectionné elle, puis il a sélectionné un petit bout, je ne sais pas pourquoi, et il a sélectionné lui. Et vous voyez qu'il n'est pas trop mal. Là. Il n'y a que le short, mais on s'en fout. Donc, regardez, qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Ben, en réalité, vous allez voir que ce n'est pas très fiable par rapport. Vous voyez, en fait, il m'a vraiment sélectionné carrément la casquette. Mais ça, ce n'est pas très compliqué à enlever. Il suffit que j'aille prendre le lasso, me mets en mode moins, je fais ça, et c'est réglé. Et vous voyez que ma sélection, elle est bonne. Vous voyez, elle est bonne, elle est bien jusqu'au bout. Bon, il y a un petit morceau de table, mais en fait, ce n'est pas très grave. Je vais vous montrer que, par exemple, là, ce que je voudrais, c'est plutôt prendre lui pour le sélectionner. Je clique dessus. Voilà, il me sélectionne et je vais aller me rajouter, par exemple, un petit niveau. Je vais éclaircir rapidement mon gars, hop, comme ça. Bah, vous voyez qu'il a fait le boulot. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas très grave s'il ne m'a pas sélectionné pile nickel, puisqu'en fait, c'est simplement que je voulais un peu l'éclaircir. Je vais même lui mettre un petit peu plus de noir pour que ce soit un peu plus contrasté. Et vous voyez que bah, ça marche. Il n'y a pas de problème, ça va très bien marcher. Donc là, à ce niveau-là, on peut penser que l'algorithme est un petit peu plus précis et peut-être qu'il va donner le meilleur résultat. Alors encore une fois, sous réserve. Dans la notice, dans le PDF que j'ai lu en anglais, il disait que ça marche aussi pour les animaux. Alors là, je ne vais même pas vous montrer parce que ça ne marche pas du tout pour les animaux. Donc là, à mon avis, ils étaient une version d'avance. Mais bon, ça viendra. On va dire que pour l'instant, on va par décence, on ne va pas montrer ce que ça donnerait avec mon chat parce que c'est une horreur. Voilà, ça va être pour la prochaine. Tu veux dire que mon chat est une horreur? Ben non, justement, mon chat n'est pas une horreur. Voilà. Regardez là, oui, il a déjà fini. Et regardez, il m'a déjà sélectionné. Et là, je voulais vous montrer cette image, parce que vous vous dites, ouais, mais là, il ne me sélectionne pas du tout. Et ben en fait, il faut bouger. Regardez, là, il me sélectionne autre chose. Et là, il me sélectionne encore autre chose. Donc, il te fait une sélection dynamique en fonction de et regardez là, le bleu que je vais avoir en bas, là, regardez, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir qu'il ne va pas apparaître. Vous voyez, il n'apparaît pas. Donc, en fait, il faut vraiment essayer de voir un peu ce que ça donne. Mais regardez, si pareil, là, ici, je lui dis, j'aimerais bien éclaircir mon personnage, bah, vous voyez que j'ai très rapidement un très bon résultat. Personne ne va voir que ma sélection n'est pas parfaite. J'ai juste éclairci un peu. Autre truc qui est intéressant, je vais annuler ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a aussi sélectionné des choses en plus. Alors, je ne sais pas là, je vais le jeter et je vais recommencer ça. Alors, est-ce que là, il va recommencer? Voilà. Voilà. Et vous pouvez regarder un petit peu tout ce qu'il a pris. Et des fois, il vous prend des. Voilà, regardez, là, il m'a pris le coussin. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais il a pris le coussin. Bah, dans ce cas-là, je clique dessus, j'ai mon coussin, et puis je pourrais éventuellement modifier sa teinte, sa couleur, vous avez compris. Voilà, vous voyez que j'ai bien mon coussin qui marche. Et vous voyez qu'il est bien sélectionné. Voilà, donc c'est pour l'instant un petit peu aléatoire parce que pourquoi le coussin? Pourquoi? Bon, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça peut être extrêmement rapide. Et là, l'autre jour, j'avais une retouche à faire où il y avait une cafetière, un mug, des dosettes et des trucs comme ça. J'ai fait la sélection, il m'a sélectionné la cafetière, le mug et les dosettes. Super. Alors, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Ça m'a rajouté 5 minutes pour rajouter ce qui manquait, etc. C'est vraiment génial. Bah oui, c'est quand même nettement plus rapide et franchement, c'est un gain. Donc voilà, cette petite mise à jour-là, je pense qu'elle va servir dans le quotidien. La dernière mise à jour, alors c'est une mise à jour qu'on appelle de nos voeux depuis, je dirais, 40 ans, rien, minimum, c'est la possibilité d'avoir une déformation cylindrique. Oui, un truc super complexe que normalement on faisait dans Illustrator parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir dans Photoshop. Donc je vais vous montrer qu'enfin, ça y est, on peut faire des déformations cylindriques. Alors, je vais aller dans cylindre et voilà. Et vous voyez que je vais avoir ma tasse. Voilà, j'ai ma tasse ici. Et donc, je vais pouvoir aller lui dire, alors je vais sortir de là parce qu'il va tout me sélectionner. Et là, je vais aller lui dire que je voudrais faire importer donc mon petit logo. Alors, je retourne dans Club, voilà. Et là, je vais dans Mise à jour, cylindre. Je prends mon logo Mug. Voilà. Ça marche avec des objets dynamiques, évidemment. Vous allez pouvoir le faire. Bon, là, on va juste le faire. Est-ce que tu as besoin que ce soit un format de fichier spécifique? Non.
un TIFF, un JPEG. Ah ouais, ça fonctionne. les fichiers Non, ça lisibles. Ça peut être un PNG, par Non, exemple. alors tout ce qui est lisible dans Photoshop, ça D'accord. marche. Ok. Alors là, vous voyez que j'ai ça. Alors, comment on fait pour y accéder? Alors, il faut que vous ayez fait une transformation manuelle. Donc, je fais mon pomme-T. Voilà, je l'ai déjà là. Et à partir de maintenant… Alors, commande T pour ceux qui font du Mac depuis Alors, 10 ans. commenter pour ceux qui font du Mac, oui, effectivement. Voilà, donc vous voyez, je me mets ici, je fais pomme-T, commenter. Et normalement, ici, vous voyez, j'ai un petit bouton qui est apparu, voilà, qui est là, qui est normalement, je clique dessus. Et dans le menu là, vous voyez, vous aviez toutes les déformations. Et en bas, vous avez cylindre. Voilà. Je clique sur cylindre et oh, alléluia. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir la possibilité de remonter. Alors, il y a un truc que je n'ai pas encore très bien compris. Vous voyez, il rebique un petit peu là. Vous voyez, il referme un peu. Je ne comprends pas pourquoi. Et vous voyez, quand je vais pouvoir le bouger comme ça. Et vous voyez, je ne suis pas complètement droit. Donc, il y a un truc bizarre. Bon, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'on va essayer de déborder un petit peu. Et puis, voilà. OK. Ici, vous voyez, je peux aussi le bouger par là. Je peux le bouger aussi pour bouger ça. Et je peux bouger aussi ça pour éventuellement le remettre là. Et après, descendre un petit peu. Vous voyez, c'est quand même vachement plus pratique que les bidouillages qu'on faisait avec la déformation, qui ne marchait pas du tout d'ailleurs. Voilà. Et ça va rester. C'est-à-dire que si je le valide, je vais le valider, voilà, et que je passe ça en mode incrustation pour avoir une belle incrustation, vous voyez que j'ai quelque chose qui est tout à fait clean. Bon. Et ça, l'intérêt, c'est que si je revenais, que je refais un pomme-T et que un CTRL-T ou un commande-T, voilà, et que je reviens là, oui, on va toujours être sur cylindre et je pourrais remodifier. Si on veut accrocher les jeunes, il faut parler langage jeune. C'est commande, c'est pas pomme. C'est commande, parce que pomme, c'est trop vieux. Voilà, c'est ça. C'est les cheveux blancs. Bah, il faut dire que je suis vieux, moi. Alors, vous voyez que là, j'ai un petit souci, c'est la résolution de mon écran. Je n'ai pas la possibilité de valider par ici. Mais bien sûr, vous avez la validation. Moi, j'ai un bouton pas. Là, je n'ai pas assez de résolution. Donc, je suis obligé de le faire avec le clavier. Mais voilà. Mais vous aurez bien évidemment la possibilité de valider normalement. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était les mises à jour. La mise à jour donc, qui est apparue il y a 48 heures, je crois. Elle est apparue il y a 48 heures. Voilà.